Bonjour à toutes et à tous, c'est le Chat Noir et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le tirage des énergies de la semaine du 19 au 25 septembre. Cette semaine, j'ai décidé d'utiliser mon tarot des vampires, c'est mon chouchou, et avec ce tarot j'ai pris le Rider Waite. Alors pourquoi ? C'est pas des cartes que j'ai tirées en plus, non, c'est les mêmes cartes, mais tirées dans le Rider pour faire une lecture qui sera un peu plus appuyée, un peu plus détaillée, et pour montrer que quand on prend un jeu qui est un peu revisité, il peut y avoir des petites subtilités, des différences. Certains jeux sont complètement revus, ont des cartes qui sont complètement revues. Par exemple, dans mon tarot des chats noirs, le 10 de bâton n'a rien à voir avec le 10 de bâton du Rider. Dans le Rider, c'est quelqu'un qui porte 10 bâtons, il a mal au dos, il est penché en avant. C'est quelqu'un qui croule sous le travail, sous les responsabilités. Il traverse une étape très difficile. On est vraiment dans les problèmes, la difficulté, le travail, mais dans l'excès. On est dans l'excès et on est fatigué. Dans mon tarot des chats noirs, le 10 de bâton, c'est le fait. C'est la carte de l'illumination. C'est le fait de trouver la lumière dans l'ombre. C'est le fait de réussir à trouver une certaine lumière. De faire une découverte qui va nous aider à avancer, à faire des trouvailles dans notre vie. Donc, rien à voir. Et là, il y a une des cartes cette semaine. Le message est à peu près le même, mais pas tout à fait. Et donc voilà, au moins ça permet de montrer un petit peu les jeux qui sont revisités. Comment ça peut rendre. Il faudrait que je le fasse un jour avec le tarot des chats noirs, ou même le tarot, mon deuxième tarot des chats. Certaines cartes sont complètement revisitées et n'ont rien à voir avec le Rider. Et du coup, c'est pas mal parfois de jeter un petit coup d'œil là-dessus. C'est intéressant. Moi, j'adore travailler avec des tarots qui sont revisités. Il y en a qui sont sur ma wishlist. Ils sont complètement revus. Alors, les noms, c'est les mêmes que le tarot du Rider. Mais alors, l'imagerie, la symbolique est complètement différente. Et moi, ça me plaît, j'adore travailler avec des jeux qui s'éloignent du Rider. Alors, j'adore ceux qui sont vraiment collés à la signification de base, ceux qui s'y attachent vraiment. Mais alors, quand c'est des jeux qui sont complètement ailleurs, qui sont décalés, ça, j'adore. J'adore. Enfin bref, on va passer au tirage. Alors, en début de semaine, j'ai tiré le 9 de sceptre. Alors, le 9 de sceptre, justement, c'est la carte qui a une certaine revisite par rapport au Rider. Alors, on va commencer du coup par la carte du tarot des vampires. Alors, sur cette carte-là, nous parle d'une force intérieure qui est immense, d'une grande détermination qui a toute épreuve. C'est une carte qui parle d'une certaine capacité d'adaptation à toutes les situations et dans tous les domaines de vie. C'est une carte qui parle d'apprendre des conflits ou des expériences passées, qu'elles soient positives ou négatives, pour devenir plus fort, pour toujours aller de l'avant. En fait, c'est une carte qui nous parle de gagner en puissance grâce aux épreuves passées. Grâce au vécu, en fait. Et si on prend la carte du Rider, qui est en dessous, c'est un homme qui vient de... En fait, c'est un homme qui a combattu, il est blessé, il est fatigué, il s'appuie sur son bâton. Cet homme, il a traversé des épreuves difficiles. Donc là, le 9 de sceptre, on nous dit, voilà, on a traversé des épreuves, on est relevé, on est plus fort. Or, dans le Rider Waite, l'homme est blessé. Il est fatigué et il n'est pas ressorti plus fort, il n'est pas ressorti grandi, au contraire. Il est blessé, il est dans un état un petit peu de faiblesse, il a besoin d'un appui. Et là, il est sur ses gardes. Ici, il attend, il a peur. Il se méfie de ce qui pourrait arriver prochainement. Il a peur de se faire attaquer à nouveau. Alors que dans le 9 de sceptre de bâton, dans le tarot des vampires, il n'y a pas cette peur. Ici, on est dans le plein pouvoir de soi et de sa vie. On a réussi à aller au-delà de tout ce qui s'est passé. Et on se sent bien. On ne se sent pas en danger. Au contraire, il y a la vampiresse danse sous la lune. Elle est vraiment à l'aise, elle est heureuse, elle est bien, elle se sent forte. En dessous, dans le Rider, l'homme est bien faible, il est blessé, il a un bandage à la tête. Comme je le disais, il s'appuie sur son bâton. Donc voilà. Dans le tarot des vampires, on est fort, on se sent en confiance, mais voilà. Dans le Rider, on nous dit, voilà, c'est bien, tu as combattu, tu t'en es sorti, mais attention, tu es fatigué, il faut prendre du repos.
Voilà pour la première carte. Ensuite, pour la deuxième, j'ai tiré le 7 de sceptre, donc le 7 de bâton. Alors, cette carte-là, sur le tarot des vampires, on peut voir une vampiresse qui est dans une position de défense. En fait, c'est une sorte d'attaque défensive. Ici, c'est une carte qui représente un état d'esprit combatif. C'est une carte qui nous dit qu'il est temps d'aller plus de l'avant, que c'est bien d'être sorti des conflits, des problèmes et d'en être sorti grandi, mais maintenant il faut quand même avancer. C'est pas un tout d'avoir traversé des épreuves et de s'arrêter là. Maintenant il faut grandir vraiment de tout ça et avancer. C'est une carte qui nous dit qu'à un moment donné on va faire preuve d'audace et qu'on va défendre une certaine position. Alors voilà, c'est une carte qui parle beaucoup de défense, de contradiction. C'est une carte qui parle d'une certaine résistance, que ce soit par rapport à une personne qui sera une sorte de rivale ou à une position contraire. C'est une carte qui nous dit qu'il ne faut pas hésiter à prendre des risques et avoir confiance en notre instinct. Souvent, elle apparaît quand... par exemple, en début de semaine, on est bien, on est fort, en fait, on se sent bien. Et pourtant, là, en milieu de semaine, on va avoir un petit coup de mou. Et là, on nous dit qu'on va peut-être se sentir faible à un moment donné ou découragé dans une situation. Et là, on dit qu'il est temps de reprendre les rênes de notre vie plutôt que de subir, en fait. Et je trouve que cette carte-là, elle suit bien avec le 9 de bâton du Rider, qui nous dit qu'on est fatigué, on est blessé du combat, et maintenant, il faut se relever plus fort. Il faut continuer à se battre pour nos convictions. C'est une carte qui nous parle de probables problèmes relationnels qui doivent être résolus pour pouvoir avancer. Elle montre pas mal de tensions, des attitudes qui sont défensives ou des échanges qui sont durs. Il faut faire attention. Alors c'est une carte qui nous dit attention à ne pas vous embarquer sur le plan émotionnel. Il faut quand même garder votre calme. Alors c'est bien de vouloir vous défendre et tout ça, mais attention à ne pas vous embarquer non plus. Évitons le conflit. Il faut savoir se défendre, certes, il faut savoir prendre les rênes de sa vie, être maître de nous-mêmes, mais sans non plus se laisser emporter. Il ne faut pas que ça devienne n'importe quoi. Si on prend la carte du Rider, on voit toujours un homme, toujours dans la défense, dans la défensive, enfin sur une position défensive, je vais y arriver. Donc on voit un homme qui se défend parce qu'il se fait attaquer. Attaqué par qui ou par quoi, on ne le sait pas. Et par contre, la vampiresse non plus. On ne voit pas contre quoi elle se défend. Tout ce qu'on voit, c'est qu'elle a peur et qu'elle ne veut pas se laisser faire. Peut-être que ce sont des conflits relationnels, des conflits avec des proches, des conflits au travail, des bâtons qu'on nous mettrait dans les roues. Tout ça, c'est possible parce qu'on ne sait pas vraiment contre quoi on doit se battre, contre quoi on doit se défendre. Mais en tout cas, c'est là. C'est le destin, entre guillemets, qui s'acharne peut-être. Et qui revient, comme une situation qui va revenir un petit peu, on croit que c'est fini, mais hop là, ça nous retombe sur le coin du nez, ça peut représenter ça. Donc c'est une carte qui est quand même assez dure, donc on dit voilà, t'as combattu, mais il faut encore te défendre, et voilà, surtout ne vous laissez pas vous faire écraser, ne vous laissez pas abattre, défendez-vous, gardez confiance en vous, et soyez fort et courageux, surtout ne vous laissez pas vous faire écraser, que ce soit par quelqu'un ou même par la vie, soyez fort. Ensuite, en troisième carte, j'ai tiré le cavalier de sceptre, donc cavalier de bâton. Celui-là encore, ça va, c'est le même que le Rider, pas de grosse différence, voire même pas du tout, mais à part que dans le tarot des vampires, derrière le cavalier, il y a un orage, et dans le Rider White, c'est un ciel bleu, avec un petit paysage derrière, une pyramide et tout ça. Cette carte nous dit, de manière générale, que en fin de semaine, on va être déterminé. On va se sentir déterminé. On va sentir une certaine puissance qui a monté en nous, une envie de passer à l'action. C'est une carte qui nous dit que voilà, la semaine a été difficile. On a dû se battre, on a dû se défendre, et on a dû, en fin de semaine, on va sûrement réussir à défendre nos positions, parce que là, voilà, on est rempli de puissance, de courage, de force, ou en tout cas, on va être déterminé là maintenant, en fin de semaine,
à passer à l'action. Si on n'a pas fini notre combat entre guillemets, alors le week-end sera le moment opportun pour pouvoir passer à l'action, pouvoir nous combattre pour défendre nos idées, nos positions. C'est attention, à savoir aussi que cette carte parle de nouvelles, donc on aura possiblement des nouvelles qui vont arriver ce week-end. Ce petit aparté. Donc cette carte nous dit que voilà, ce week-end, on choisit d'être maître de nous-mêmes, de notre vie, ça y est, là on est déterminé. C'est comme une envie de conquête en fait. Voilà, là on s'est défendu en milieu de semaine, on a défendu notre territoire, on a défendu nos idées, mais voilà, maintenant on a envie de vraiment finir cette conquête, de s'imposer, de ne pas rester sur un je suis pas d'accord et basta. Non, on veut vraiment montrer que qu'on est maître de nos vies, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on sait où on va, et que si quelqu'un n'est pas d'accord, et bien ça c'est son problème. Après, il faut faire attention, parce que cette carte parle d'une grande fougue, d'une grande énergie, et c'est aussi une carte qui, comme le 9 de sceptre, nous dit de ne surtout pas nous laisser embarquer dans nos émotions. Alors ça c'est plus particulier, elle appuie vraiment sur ce point-là de ne pas se laisser embarquer. C'est une carte qui est vraiment très... qui nous donne vraiment une grosse énergie. Le cavalier de bâton, c'est le double feu, je crois que ça s'appelle. Il y a énormément d'énergie dans cette carte et on nous dit qu'on peut facilement se laisser embarquer par nos émotions. Donc voilà, surtout ne pas réagir de façon impulsive. C'est aussi une carte qui nous dit que il faut toujours... prendre les rênes de nos vies et que si jamais on fait face à un dilemme ou à une difficulté, il ne faut pas la contourner. Au contraire, c'est une carte qui nous dit il est temps de prendre des risques, il est temps d'avancer, même si c'est un petit peu, on va dire, dangereux. Être dans son petit confort, c'est bien, mais pour trouver mieux, il faut savoir parfois se mouiller. Et c'est ce que dit cette carte. Sachez vous mouiller pour trouver du mieux. Voilà pour les 3 cartes de la semaine. Suite à ça, j'ai voulu tirer une carte de l'oracle La Voix de la Conscience, que m'a gentiment offert Mystic Lynn, pour savoir comment mieux vivre cette semaine, ou en tout cas quels conseils on pourrait recevoir pour se sentir mieux en cette semaine qui va se dérouler. Alors du coup, j'ai tiré la carte dépendance, autonomie, altérité. Alors, cette carte, sur cette carte, on voit une pyramide. En fait, nous, on est au sommet et on va descendre sur le côté gauche, dépendance, passer par l'autonomie pour ensuite remonter au sommet, l'altérité. Ça veut dire que nous sommes dans une situation où nous sommes dépendants d'un besoin qui n'a pas été nourri. Et ça entraîne une certaine dévalorisation de soi et se manifeste par un attachement parfois qui peut être addictif à une personne, à une situation ou voire même à des substances. Et ça devient pour nous la seule voie possible pour se sentir mieux. Dans cet état, quand on ressent une dépendance, on perd une certaine autonomie et on va commencer à... Bon, j'ai dû couper, du coup je sais plus trop où j'en étais. Donc il me semble que je disais que quand on est dans cet état de manque, on perd une certaine autonomie et qu'on va utiliser certains substituts comme béquilles pour justement se sentir mieux, comme béquilles par rapport à ce déséquilibre en fait. Mais le problème c'est qu'il est parfois nécessaire justement d'avoir quelque chose qui nous permet de nous sentir mieux et de nous construire. Parce que voilà, des fois on va pas pouvoir se passer de quelque chose dans des moments difficiles. Et le problème c'est que ça va rester. Mais ça va nous aider à grandir ces choses-là. Bon, quand c'est des substances pas très licites, on va éviter quand même. Mais ça peut être différentes choses. Ça peut être le sport, ça peut être une forme d'art quelconque. Bon, il y en a pour qui ce sera le tabac, l'alcool, tout ça. Mais là, je vais rester moi sur ce qui est sport, nos passions, dessins, les animaux, tout ça. On va s'en servir pour se sentir mieux. Et, sauf qu'à un moment donné, on pourra plus s'en passer. Et là, cette carte nous dit qu'à un moment donné, il faudra faire le bilan de tout ce qui nous permet, de toutes nos béquilles, en fait, pour supprimer celles qui nous empêchent d'avancer. Parce qu'il y a certaines choses. Alors c'est bien, ça nous aide à aller mieux,
mais ça nous empêche d'avancer, parce que sans ça, on se sent faible en fait. Donc toutes ces petites choses qui nous servent dans la vie à nous sentir peut-être un petit peu mieux, si elles vous empêchent d'avancer, il vaut mieux les laisser derrière vous et garder celles vraiment qui vous font grandir et qui vous aident le mieux. Ensuite, on se retrouve dans l'autonomie. L'autonomie, alors, en fait là, on nous parle de faire notre premier pas vers l'autonomie. Et pour ce faire, il faut accepter notre dépendance et les attachements qu'on a vis-à-vis d'elle. Le fait de prendre une certaine autonomie, ça ne veut pas dire qu'on se sépare de tout ce qui nous aide à aller mieux ou à nous sentir mieux. C'est pas une coupure, en fait. Après, c'est une carte qui nous dit qu'il faut prendre conscience. Voilà, empathie, c'est ça. Il faut prendre conscience par la reconnaissance de l'altérité. Voilà, c'est un chemin de conscience qui... Voilà, là, je reformule ma phrase. C'est un chemin de conscience qui passe par la reconnaissance de l'altérité. Voilà comment on devient autonome, d'après ce tarot, d'après cet oracle. Donc, il faut prendre le temps de regarder nos liens vis-à-vis des autres, enfin, les liens qu'on a avec les autres, les liens qu'on a avec les événements de nos vies, et analyser tous nos mécanismes de vie. En particulier, ceux qui touchent aux relations. Ensuite, on va se retrouver dans l'altérité. L'altérité, c'est quoi ? L'altérité, c'est la liberté d'être soi avec les autres. Le fait d'être conscient qu'on est tous issus de la même source et à la fois tous différents. On est tous humains, certes, mais on est tous uniques. En fait, ce côté-là de la pyramide nous dit, ou plutôt vous conseille de... Comment dire ? En fait, vous n'êtes jamais abandonné, vous n'êtes jamais seul, et vous existez en permanence dans le tout qui forme l'univers. C'est votre altérité, qui vous rend unique et précieux pour le reste du monde. Votre place a du sens, et ça, il faut l'intégrer profondément. Il y a une carte qui vous dit, voilà, cette semaine, ça va être difficile, vous allez sûrement avoir besoin de quelque chose pour vous sentir mieux, quelque chose que vous utilisez régulièrement, à savoir que certaines de ces choses sont certes de très bonnes béquilles pour vous, mais qui ne vous aident pas à avancer, et justement, ce genre de choses, il faut le laisser derrière. Comme par exemple, le fait de s'isoler. Quand on s'isole, moi-même je connais ça, on se sent mieux parce qu'on n'a plus les gens autour de nous, on ressent plus leur regard, toute cette pression sociale, voilà, on est seul, on se sent mieux. Là justement, on vous dit, ne soyez pas seul, laissez ce genre de truc où vous vous retrouvez isolé du monde derrière vous, et allez voir des gens, allez voir les gens qui vous aiment, vous n'êtes pas tout seul, vous existez, on ne vous oublie pas. Voilà. Voilà pour cette semaine, du coup, une semaine assez difficile qui s'annonce, hein. Des combats, le fait de devoir se relever toujours plus fort. Ce bruit, c'est mes cartes. Donc le fait de devoir se lever plus fort, n'hésitez pas à vous défendre, ne vous laissez pas faire. Voilà ce que disent les cartes. Ne vous laissez pas faire, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Si vous avez besoin de vous défendre, sachez que vos amis, vos proches, votre famille, ils seront là pour vous porter. Ils ne vous abandonneront pas. Du coup, voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!